Ils m'ont traité d'échec familial pendant 15 ans, jusqu'au jour où ils sont montés dans mon jet privé et ont réalisé que j'étais milliardaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires où les choses sous-estimées augmentent et où les rôles s'inversent enfin. L'invitation au barbecue annuel de la famille Thompson était restée non ouverte sur le comptoir de ma cuisine en marbre, l'écriture rouge audacieuse captant la lueur du lever du soleil de l'Arizona à travers mes murs de verre. Après 15 ans de silence, de distance et d'invisibilité délibérée, tout était sur le point de s'effondrer et pas parce que je le voulais. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, relisant le titre qui a tout changé, Forbes 30 Under 40, l'empire du design virtuel de Lea Thompson évalué à 4,1 milliards de dollars. L'article sort demain, 2 jours avant les retrouvailles. Voilà pour rester sous le radar. Thompson, mon assistant, dit la voix dans l'interphone. Votre frère Chris est de nouveau en ligne. Bien sûr, il n'avait cessé de l'appeler depuis l'explosion médiatique. J'ai soupiré et j'ai décroché. Salut, Chris. Qu'est-ce qui se passe, Léa? Il a aboyé. Je viens de raccrocher avec CNBC. CNBC. Ils m'ont demandé ce que ça faisait d'être le frère d'un milliardaire. Tu veux m'expliquer quelque chose? J'ai regardé l'horizon du désert depuis mon penthouse de Scottsdale. Je suppose que tu le découvriras avec tout le monde. Arrêtez ces conneries, sa voix s'accentua. Tu nous as laissé croire que tu étais fauché pendant des années. Maman pensait que tu surfais sur un canapé, inquiète. N'est-ce pas? Dis-je en riant à moitié. Tu veux dire toutes ces conférences sur la façon dont je gâchais mon avenir? Le sarcasme? Les suggestions utiles pour aller travailler pour l'agence d'assurance d'oncle Marc? Ils essayaient juste de m'aider? Non, ils essayaient de me façonner. Et tu les as laissés me faire taire. Chris, l'enfant chéri, MBA de Harvard, a rejoint le cabinet comptable de papa à 23 ans, sans jamais remettre en question quoi que ce soit. Combien de temps? A-t-il finalement demandé. Je me suis dirigé vers le balcon et j'ai regardé l'une de mes 3 Tesla s'engager dans l'allée en contrebas. Tu te souviens quand j'ai emménagé dans cet appartement délabré près de Tampa? Chris fit une pause. Ouais, quand tu as commencé à faire de l'art 3D. C'était il y a 15 ans. Tu n'as rien dit d'autre. Et il n'était pas obligé de le faire, dis-je à voix haute à personne, en souriant. Tout le monde pensait que j'étais fou d'avoir laissé de côté un diplôme en finance pour jouer avec le graphisme, comme disait papa. Mais ce qu'aucun de vous ne savait, c'est que j'avais déjà vendu ma première collection de sculptures VR à l'époque pour 660 000 $. Chris avait semblé stupéfait plus tôt. Ouais. Et 6 mois plus tard, j'ai vendu un autre lot pour 200 000 $. Au moment où papa a annoncé pendant le dîner de Noël que j'étais en train de comprendre les choses, j'avais déjà dépassé la barre du million de dollars. Je pouvais imaginer Chris maintenant les yeux plissés, faisant le calcul. Mais tu as quand même emprunté de l'argent à maman et papa pour le loyer. Tu as conduit cette Civic en mauvais état jusqu'à l'année dernière. En fait, j'ai ri. Je n'ai jamais emprunté d'argent, Chris. Je leur ai demandé d'investir en moi, dans mon entreprise. Ils ont refusé bruyamment. Et cette Civic? Un choix. Tout comme ce penthouse de Scottsdale et le Gulfstream G700 garé dans un hangar privé du centre-ville. J'ai privé, murmura-t-il, la voix cassante. Comment, à quel point es-tu riche exactement? Je pouvais entendre l'incrédulité percer à travers son ton soigneusement composé. J'ai repensé à tous ces dîners où j'étais la personne invisible, la sœur douce mais brisée. Notre plus jeune, Tessa, avait l'habitude de couvrir l'affiche de manière théâtrale, soupirant sur la difficulté des choses pour moi. Forbes publiera 7 milliards, 200 millions de $, ai-je dit, mais c'est modeste. Le chiffre réel est plus proche de 10 $. Le son émis par Chris se situait quelque part entre un halètement et un petit cri. Je dois me rendre à une réunion du conseil d'administration, ai-je ajouté avec désinvolture. On se verra à la réunion. Cliquez. Je me tournai vers l'interphone. Samantha, est-ce que tout est prêt? Oui, Miss Thompson, dit-elle. Le jet est ravitaillé, la flotte Rolls-Royce doit récupérer chaque membre de la famille, le lieu a été sécurisé, l'île privée confirmée et tous les NDA sont signés. Parfait. J'ai repris l'invitation à la réunion. Pendant 15 ans, je les ai laissés m'enfermer, le bizarre, le rêveur, la déception financière. Mais cette fois, ils verraient le vrai moi. Mon téléphone a sonné. Tessa, OMG Léa,
ce truc de Forbes, dis-moi que c'est une farce. Que se passe-t-il? J'ai souri et je l'ai laissé en lecture. C'est drôle comme les plus calmes les surprennent toujours. Tessa, qui aimait se vanter de la façon dont elle avait réussi dans les affaires américaines alors que sa sœur aînée artistique se retrouvait encore. L'interphone sonna à nouveau. Mademoiselle Thompson, vos deux parents sont en ligne. Je n'ai pas raté une miette. Dites-leur que je suis en réunion. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre CTE. Et Samantha, appelle l'hélicoptère. Je pense que je vais emmener l'hélicoptère à la réunion du conseil d'administration aujourd'hui. Alors que je rassemblais mes affaires, tablettes, lunettes de soleil, notes pour le prochain pitch deck, mon esprit est revenu au jour où tout a changé, au jour où j'ai décidé de garder mon succès secret. Le design 3D n'est pas un véritable art, Léa, s'était moqué papa à table. Et ce truc de crypto-art, ajouta-t-il, les yeux plissés. C'est une arnaque. Personne censé ne paiera pour des bêtises générées par ordinateur. J'avais 22 ans, je venais de sortir de Wharton, assis au dîner du dimanche dans la propriété de mes parents à Phoenix, essayant d'expliquer une vision qu'ils ne voulaient pas entendre. Ils n'avaient pas payé pour une éducation Ivy League pour que je puisse jouer avec les pixels. En fait, papa, je viens de vendre ma première collection pour assez cher. Comment sais-je? Cria-t-il, me coupant la parole. Soit vous venez travailler dans l'entreprise comme nous l'avions prévu, soit vous êtes seul. Pas de soutien, pas de filet de sécurité. Juste une coupure à froid. Ma mère m'a fait son sourire condescendant caractéristique, passant la main par-dessus la table pour me tapoter la main. Chérie, nous sommes juste inquiets. Il faut une structure, quelque chose de stable, une vraie carrière. J'ai regardé autour de la table, le regard sévère de papa, la pitié polie de maman, le silence de Chris et le sourire narquois de Tessa. C'était le moment. Je ne leur ai pas parlé des 50 000 $ que j'avais déjà gagnés, ni des 3 galeries immersives qui me courtisaient, ni des sociétés de capital risque qui m'envoyaient quotidiennement des emails. Tu as raison, dis-je en me levant. Je vais le découvrir par moi-même. 2 semaines plus tard, j'ai emménagé dans un studio de boîte à chaussures à Tampa. Ils pensaient que j'étais fauché, trop têtu pour demander de l'aide. Mais je construisais tranquillement un empire numérique. Année 1, brutale. Des journées de 18 heures, code, art, réseautage, ambition insomniaque. Ma première grande collection, syntaxe du néon, épuisée en 6 heures. Gain totaux, 1,2 million de $. J'ai réinvesti chaque centime, embauché des ingénieurs, construit des plateformes, révolutionné ce que signifiait la propriété numérique. Mais à chaque fois que je revenais à la maison, même civique, jean délavé, sourire tranquille. Laisse-moi t'aider avec le loyer, disait maman. Non merci, répondrais-je. Je vais très bien. Et j'allais plus que bien. À la fin de cette première année, mon réseau avait dépassé les 10 millions de $. Au cours de la 3e année, j'avais tranquillement dépassé les 100 millions de $. Mais pour ma famille, je n'étais encore que Léa, la sœur idéaliste qui gaspillait son potentiel. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, alors que je montais dans mon hélicoptère privé sur le toit de mon immeuble de Scottsdale, je pensais à la façon dont le petit mensonge était devenu un secret valant 1 milliard de $. Et en 2 jours, tout allait changer. Mon téléphone a encore sonné, un texto de papa. Nous devons parler. J'ai souri et j'ai éteint le téléphone. Il faudrait qu'il attende. Après 15 ans de commentaires condescendants et d'inquiétudes détournées, ils étaient enfin sur le point d'apprendre la vérité et j'allais m'assurer qu'ils ne l'oublieraient jamais. L'article de Forbes est sorti à 6 heures précises du matin. J'étais déjà debout, café noir à la main, ordinateur portable ouvert dans mon élégant bureau à domicile. Un mur de moniteurs s'illuminant de chaos en temps réel. Perturbateur de l'art numérique, comment Léa Thompson a tranquillement construit un empire de 10 milliards de $. Juste sous le titre, une photo que j'ai personnellement approuvée, moi devant ma galerie VR la plus vendue, portant une tenue couture personnalisée valant plus que le salaire annuel de Tessa. L'article ne révélait pas seulement ma richesse, il décrivait l'empire que j'avais construit en silence, les plateformes technologiques, les partenariats, les enchères, les investisseurs. Mon téléphone est entré en éruption. Tessa, attends, c'est réel? 10 milliards de $? Chris, je t'ai dit que quelque chose se passait hier. Maman, Léa, chérie, s'il te plaît, appelle-moi. Papa, cela doit être une erreur. Une erreur d'impression.
Tante Léa, notre Léa est-elle, la Léa Thompson? J'ai coupé le chat et vérifié ma boîte de réception. Des dizaines de demandes d'interview, d'argumentaires d'investissement, d'invitations à TED Talk. Mais un email s'est démarqué de celui de Martin Delgado, partenaire commercial de longue date de mon père. Léa, je pense qu'il pourrait y avoir une valeur stratégique à explorer les synergies entre Thomson Interactive et Delgado Capital. Je comprends que votre père a peut-être eu des réserves dans le passé, mais je vous assure que nous sommes ouverts à l'évolution. En fait, j'ai éclaté de rire. Il y a 3 ans, je leur ai proposé une collaboration. Martin m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, nous ne parions pas sur des gadgets Internet. Mon interphone a sonné. Mademoiselle Thompson, votre mère est dans le hall. Elle insiste beaucoup. J'ai ouvert le flux de sécurité. Elle était là, Hélène Thompson, impeccable comme toujours dans sa robe Chanel sur mesure, argumentant avec sécurité comme si sa vie en dépendait. Laisse-la se lever, soupirai-je. Il est temps d'affronter la première ondulation de la tempête. Surplombant les montagnes de l'Arizona, la lumière du soleil traversant les murs de verre et un original de Keith Haring accroché derrière moi qui vaut plus que la maison entière de mes parents. Léa, murmura ma mère, sa voix tremblante alors qu'elle entrait complètement dans le penthouse. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est ma vraie maison, maman, dis-je calmement en lui tendant une tasse de café fumant. Pas le modeste petit condo que je garde pour les visites familiales. Elle se dirigea vers les baies vitrées, ses talons résonnant sur le sol en marbre poli. Mais comment? Quand? Depuis combien de temps vis-tu comme ça? 15 ans, répondis-je en m'appuyant sur l'îlot de la cuisine. Depuis la nuit où toi et papa avaient dit que l'art numérique était une phase, quelque chose que personne ne prendrait jamais au sérieux. Elle se tourna lentement, son visage parfaitement maquillé maintenant assombri par la confusion et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à situer. Mais nous t'avons vu en difficulté, le petit appartement, cette vieille Civic, demander une aide au loyer. J'ai fait un sourire sec. Je n'ai jamais demandé d'aide au loyer. Je vous ai demandé tous les deux d'investir dans mon entreprise. Il y a une différence. Et l'appartement? La voiture? Ils font tous partie de l'illusion. J'ai joué le rôle que vous croyez, le rêveur fauché, celui perdu. C'est la seule version de moi que vous ayez jamais acceptée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent avec incrédulité. Tu nous as menti, Léa, pendant 15 ans. Non, dis-je doucement. Je n'ai tout simplement pas corrigé l'histoire à laquelle vous avez tous choisi de croire. Je suis tellement sûr que j'échouais, murmura-t-elle. Tu n'as jamais cherché plus profondément. Elle s'enfonça lentement dans l'un de mes fauteuils en cuir personnalisé, sa posture s'effondrant. Pour la première fois depuis des années, elle paraissait avoir son âge. Est-ce que quelqu'un d'autre le sait? Juste Chris, dis-je. Il l'a découvert lors de la diffusion du communiqué de presse. Je pense qu'il a essayé de vous prévenir. Elle hocha la tête. Il a appelé ton père. Il a dit que ce devait être une erreur ou une autre Léa Thompson. Je me dirigeai vers mon bureau et lui tendis un dossier. Voici la proposition que j'ai faite à papa il y a 3 ans. S'il avait investi le $1 million que j'ai demandé, sa part vaudrait aujourd'hui plus de $100 millions. Ses mains tremblaient. Il a dit que tu cherchais de l'aide, murmura-t-elle. Que ton art avait échoué et que tu le croyais. Elle n'a pas répondu. L'un d'entre vous est-il déjà venu à l'une de mes expositions? Cherchez mon nom sur Google? Rien. Je me suis retourné vers la fenêtre, regardant la ville bourdonner en contrebas. Au fait, la réunion de famille est toujours d'actualité. Mais j'ai changé de lieu. J'ai racheté l'ensemble du complexe au public. Tout le monde sera récupéré par Rolls-Royce, embarqué dans mon jet et fera la fête sur mon île privée. Mon île? Répéta ma mère, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Dans les Caraïbes, dis-je avec désinvolture. Je l'ai acheté l'année dernière après avoir conclu ma première transaction d'1 milliard de dollars. Je me tournai pour lui faire entièrement face. Et, maman, cette fois, je ne serai pas celle qui reste tranquille pendant le dîner pendant que tout le monde liste ses promotions et ses nouvelles offres immobilières. J'ai aussi des choses à dire. Elle se releva lentement, lissant sa jupe en soie de ses mains tremblantes. Ton père, quand il voit tout ça. Sa voix faiblit. Il n'aura d'autre choix que d'admettre que sa fille artiste, a construit quelque chose de plus grand que tout ce qui existe dans l'héritage de Thomson. J'ai souri doucement. Et ce n'est que le début.
Je l'ai accompagné jusqu'à l'ascenseur, m'arrêtant juste avant que les portes ne s'ouvrent. Oh, et encore une chose. Tu te souviens de la Bentley que tu as toujours voulu, celle que papa dit être trop peu pratique? Elle m'a regardé perplexe. J'en ai acheté 3 le mois dernier, dis-je en haussant les épaules. Juste parce que je le pouvais. Les portes se fermèrent devant son expression stupéfaite. Dès qu'elle est partie, j'ai appuyé sur l'interphone. Samantha, est-ce que tout est en place pour les retrouvailles? Oui, Miss Thompson, répondit-elle doucement. Le personnel de l'île est entièrement informé. Chaque invité recevra un dossier personnalisé documentant chaque offre d'investissement qu'il a déclinée au fil des ans, ainsi que les valorisations actuelles. La chronologie vidéo de vos réalisations est finalisée et mise en file d'attente pour le dîner de bienvenue. Excellent, dis-je. J'ai pris mon téléphone, ouvert la discussion du groupe familial et tapé un seul message, au plaisir de voir tout le monde à la réunion. Habillez-vous convenablement pour une île privée. Le transport sera assuré. Ensuite, j'ai actualisé le tableau de bord des stocks sur mon ordinateur portable. La valeur de mon entreprise a bondi depuis la parution de l'article de Forbes, 1 milliard supplémentaire s'est ajouté à ma valeur nette. Avant le lever du soleil, j'ai pensé à mon père, probablement dans son bureau en ce moment, essayant de comprendre comment la fille qu'il avait renvoyée était devenue discrètement l'une des femmes les plus riches d'Amérique. Je pensais à Tessa, qui se vantait toujours de son salaire à 6 chiffres et de Hampton Beach House, ignorant parfaitement que je pouvais acheter sa vie entière avec une semaine d'intérêt. Ces retrouvailles, elles allaient être inoubliables. Mon téléphone a encore sonné, un message de papa, nous devons parler avant les retrouvailles. Certaines choses sont mieux discutées en privé. J'ai répondu, tout sera discuté à la réunion, papa. N'est-ce pas à cela que servent les retrouvailles? Partager nos réalisations. Puis j'ai rappelé Samantha. Demandez à l'équipe de conception de repeindre l'héliport. Assurez-vous que mon nom soit clairement visible depuis les airs. C'est déjà fait, Miss Thompson, a demandé Samantha au téléphone. J'ai fait une pause, pensant à 15 années de pitié, de moquerie et de déception familiale. Oui. Faites encadrer et accrocher l'article de Forbes dans chaque pièce de l'île. Je veux que ce soit la première chose qu'il voit, peu importe où il se tourne. Alors que je terminais l'appel, j'ai aperçu mon reflet dans le verre, calme, confiant, riche au-delà de toute imagination et enfin prêt à leur montrer à tous qui j'étais vraiment. Le compte à rebours était terminé. Le matin de la réunion de la famille Thompson arriva, clair et lumineux. Je me tenais sur la piste privée de mon aérodrome de Scottsdale, regardant 3 Rolls-Royce noirs arriver l'une après l'autre. Ils étaient arrivés. Les portes se sont ouvertes. Vint d'abord mon père, toujours debout, toujours aux yeux perçants, mais sa confiance s'est atténuée. Ma mère l'a suivi, plus discrète que d'habitude après notre conversation quelques jours plus tôt. Chris, Tessa et une vague de tantes, d'oncles et de cousins suivaient derrière, le visage plein d'incrédulité et de jugement voilé. Et là, les attendant au centre de tout, était assis mon jet élégant, blanc, brillant, Thomson Interactive, orné d'argent brossé le long du fuselage. Bienvenue à tous, dis-je en laissant ma voix porter. J'espère que le trajet a été confortable. Léa, dit mon père en s'avançant, essayant de retrouver son autorité habituelle. C'est un peu trop. Le complexe aurait été très bien. J'ai souri. La station était trop publique, papa. Ces retrouvailles devaient être plus significatives. Sur mon île, murmura ma mère. Tu es quoi? Marmonna Tessa en serrant son sac Dior. Bien sûr, tu as une île. Alors qu'ils montaient à bord du jet, j'ai regardé leurs yeux changer, s'imprégnant de l'intérieur doré, des œuvres d'art originales, des flûtes en cristal de Dom Pérignon. Est-ce un vrai Picasso? Murmura Tantella. Oui, répondis-je. Je l'ai récupéré l'année dernière. Mon père s'éclaircit la gorge. Léa, peut-être devrions-nous parler. Nous le ferons quand nous atterrirons. D'ici là, profitez du champagne, dis-je en inclinant mon verre. Cela coûte plus cher que ce que votre entreprise a gagné au dernier trimestre. Il tressaillit. 2 heures plus tard, nous sommes descendus vers un joyau scintillant dans l'océan, mon île privée de 300 acres avec un complexe de luxe niché en son cœur. Que les retrouvailles commencent, dis-je. Et c'était là, visible du ciel, exactement comme prévu. Mon nom, Léa Thompson, était écrit en lettres si grandes et si grasses qu'elles pouvaient pratiquement être vues depuis l'orbite. Tellement haut,
Alta Tessa, ayant d'abord mal lu le nom. Puis sa mâchoire est tombée lorsque nous avons atterri. Je l'ai entendu murmurer, bien sûr, elle a marqué l'héliport. Tout autour se trouvaient d'immenses écrans numériques, chacun parcourant mes collections d'art immersives les plus réussies. Les prix de vente étaient affichés bien en évidence aux 230 millions de dollars, 670 millions de dollars, 11,5 millions de dollars chacun étant une déclaration en soi. Bienvenue sur l'île Thompson, dis-je en montant sur le tarmac, mon propre petit coin de paradis. Petit ? Marmonna Chris, les yeux écarquillés. Le complexe hôtelier qui se trouvait devant eux était un mélange harmonieux d'architecture futuriste et de beauté intacte des Caraïbes. Les chambres de tout le monde sont prêtes, continuai-je. Il y a du matériel de lecture qui attend dans chaque suite. Je vous suggère de le consulter avant le dîner. Le matériel de lecture était personnalisé, pour papa, une chronologie imprimée de chaque transaction qu'il avait refusée, chaque opportunité manquée à noter avec les valorisations actuelles. Pour Tessa, une comparaison de la totalité de son salaire annuel avec ce que je gagne en intérêt par jour. Pour Chris, un audit interne montrant combien son entreprise a perdu en refusant une collaboration avec ma plateforme. Je leur ai donné 1 heure pour s'installer, puis je les ai convoqués dans la salle à manger principale, un espace aux parois de verre surplombant les vagues turquoises. La longue table étincelait de cristal, d'argent et de couverts valant plus que la plupart des voitures. Et sur chaque mur, l'article de Forbes, encadré et rétro-éclairé, est impossible à ignorer. Ils entrèrent lentement, tout semblant de confiance s'effaçant. Même leur tenue de créateur semblait étrangement déplacée ici. « S'il vous plaît, asseyez-vous », dis-je chaleureusement. « Nous avons pas mal de choses à dire. » Léa, commença papa, essayant de faire preuve de diplomatie. Je pense que je parle au nom de nous tous quand je dis que nous sommes surpris. Surpris ? Répétai-je avec un doux rire. Je ne suis pas en colère de t'avoir caché ça. Pas déçu de ne pas avoir partagé la vérité. Juste surpris que nous ne le sachions pas. Maman a murmuré, non, tu ne voulais pas savoir. Je l'ai corrigé, chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, tu changeais de sujet. Chaque fois que je t'offrais une place à table, tu me renvoyais. Mais l'appartement. La voix de Tessa était faible. La Civic, ai-je terminé pour elle. Les fois où j'ai récupéré le chèque parce que tu pensais que j'étais fauché. Est-ce que tu as apprécié ça, Tessa ? J'ai demandé. Elle baissa les yeux, les joues rouges. Au moins, elle avait la décence d'avoir l'air honteuse. Laisse-moi te montrer quelque chose, dis-je calmement en appuyant sur un bouton discret sur le côté de la table à manger. Des panneaux motorisés se sont ouverts au-dessus et des écrans haute résolution sont descendus. Une chronologie est apparue, juxtaposant les étapes de mon voyage avec les mots qu'ils avaient utilisés pour me renvoyer. 2010, cette histoire d'art 3D est une perte de diplôme. Résultat, ma première collection de sculptures numériques se vend 50 000 $. 2012, Léa, tu as besoin d'une carrière stable. Résultat, la valorisation de l'entreprise atteint 15 millions de $. 2015, au moins l'un d'entre nous va bien. Résultat, je conclus un partenariat de 120 millions de $ avec une grande entreprise technologique. 2018, l'art cryptographique ressemble à une arnaque. Résultat, ma plateforme compte 500 000 utilisateurs et 600 millions de $ de ventes. 2022, nous ne finançons pas les gadgets en ligne. Résultat, la valorisation de l'entreprise dépasse les 3 milliards de $. Chaque commentaire, chaque fois que tu me regardais comme si je poursuivais un fantasme, dis-je d'une voix ferme. Je me suis souvenu de tout cela et je l'ai utilisé. Mon père déglutit, le suivant durement. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que tu n'as jamais voulu l'entendre, dis-je. Vous deviez apprendre que le succès ne porte pas de costume. Il ne suit pas votre manuel de jeu. Et parfois, la personne que vous sous-estimez change tout. Je me dirigeai vers le bord de la pièce, des murs de verre encadrant une eau turquoise sans fin. Le plus difficile n'était pas de garder des secrets. C'était de vous voir tous vous célébrer pendant que je construisais quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Médiocrité, dit Marcus en serrant les dents. Oui, dis-je. Vous avez joué la sécurité. C'était votre plafond. Le mien était plus haut. Je me tournai vers Tessa. Tu as affiché ton salaire à 6 chiffres comme si c'était de l'or. Je l'ai fait pendant une pause café. Papa s'est levé. Assez. Nous avions tort.
D'accord, dis-je fermement. Non, je ne veux pas d'excuses. Je veux que tu comprennes. J'ai appuyé sur un autre bouton. Les écrans se sont déplacés, révélant le prototype de ma dernière création. Ceci sera lancé le mois prochain. Une redéfinition de la façon dont l'art est créé, détenu et valorisé. Valeur estimée, 10 milliards de dollars. Je les ai tous regardés. Cette fois, vous le verrez de vos propres yeux. Plus de doute. La pièce tomba dans un profond silence, celui qui survient seulement lorsque les illusions finissent par s'effondrer. Ma famille est restée figée, absorbant la réalité qu'elle avait ignorée pendant si longtemps. Finalement, ma mère a parlé. Nous sommes fiers de toi, Léa. Nous aurions dû être fiers depuis le début. Merci, maman, dis-je doucement. Mais je n'ai pas fait ça pour ta fierté. Je l'ai fait parce que c'était mon rêve, ma vision. J'ai regardé autour de moi et j'ai constaté l'opulence qu'il ne pouvait désormais plus nier. Et maintenant, c'est mon empire. Alors que se passe-t-il maintenant? Demanda doucement Chris. Maintenant? Répétai-je en me versant un verre de vin. Maintenant, nous dînons en famille. Mais cette fois, nous le ferons à ma manière. Plus besoin de s'occuper. Plus besoin de se cacher. J'ai levé mon verre à la vérité. Enfin. Un à un, ils levèrent leur verre. Le choc n'était pas complètement dissipé, mais quelque chose bougeait. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un brouillard de cuisine de niveau Michelin, de vin vieilli et de conversations hésitantes mais chaleureuses. Pour la première fois en 15 ans, ils ne me voyaient pas seulement. Ils me voyaient vraiment. Lorsqu'ils se retirèrent finalement dans leur suite, je restai derrière, regardant le clair de lune danser sur les vagues. Samantha est apparue à côté de moi. D'une voix douce, elle demanda « Est-ce que ça valait le coup ?» J'ai repensé à la chronologie, à leurs expressions stupéfaites, à la fierté qu'ils n'avaient jamais montrée. Oui, dis-je. Mais pas pour les raisons que je pensais. Il ne s'agissait plus de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait d'être enfin libre, pleinement moi-même. J'ai souri. Et demain, nous leur montrons l'avenir. Leur monde de fonds communs de placement, d'échelle d'entreprise et de choix conservateurs s'estompait. Le monde que j'ai construit, interactif, immersif, transformateur, ne faisait que commencer. Plus tard dans la nuit, j'ai trouvé un mot glissé sous ma porte, l'écriture de mon père, j'ai eu tort. Pas seulement pour votre entreprise, pour tout. Vous n'avez pas seulement réussi. Vous avez changé la donne. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je l'ai placé dans un cadre à côté du reçu de ma première vente numérique, 50 000 $, pour rappeler où tout a commencé. Le lendemain matin, alors que ma famille se réunissait pour le petit déjeuner, les attitudes s'adoucirent et la curiosité naissait, j'ai réalisé quelque chose de profond. Le succès ne consiste pas seulement à prouver aux autres qu'ils ont tort. Il s'agit de donner raison. Et parfois, la victoire la plus douce n'est pas bruyante. C'est savoir tranquillement que vous avez construit quelque chose d'extraordinaire alors que le monde doutait de vous.